Bonsoir à tous. On va commencer l'enseignement, la suite du voyage du peuple d'Israël dans le désert. Et on va commencer par la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement. Merci, Seigneur, que nous puissions tirer un enseignement pour nos vies, nos propres vies, Seigneur, que cet exode du peuple d'Israël soit, comme tu l'as dit dans ton écriture, un exemple à tirer et un avertissement aussi à suivre, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à comprendre ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on était arrivé dans les plaines de Moab. Donc là, le beau paysage que vous voyez, c'est le mont Nebo. C'est la montagne où Moïse va mourir. Voilà, et c'est sur cette montagne-là que Moïse va contempler au loin la terre promise. Donc, vous voyez en bas la mer Morte, les plaines de Moab et les plaines du Jourdain. En face, c'est dans la brume, mais vous voyez les montagnes. Et ce que vous voyez en face, c'est les montagnes de Jérusalem et le mont des Oliviers. Enfin, dans la brume, hein, j'ai pas trouvé d'image plus claire, mais peut-être à un moment où Moïse a contemplé la terre promise, il y avait peut-être une meilleure visibilité. C'est des brumes solaires, hein, comme il fait très chaud. C'est difficile de voir le paysage très loin, mais on voit les montagnes en face, c'est les monts de Judée et le mont des Oliviers en fait partie. Voilà, ça c'était pour l'explication de l'image. Donc le peuple d'Israël est arrivé dans les plaines de Moab et vous savez ce qui s'est passé puisque c'était le dernier enseignement. C'est là que Balaam avait conseillé à Balak d'envoyer ses femmes pour séduire le peuple d'Israël et aussi les inciter à l'idolâtrie de l'idole locale qui était Baal-Péor. Donc ça a fait beaucoup de dégâts dans le peuple d'Israël. Bon, la plaie, elle a été arrêtée par l'acte de Phinéas. Mais voilà où on en était resté la dernière fois. Donc, à la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, le fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Vous vous souvenez qu'au pied du Sinaï, il y a déjà eu un dénombrement de faits, hein, on en avait parlé, c'est le début d'ailleurs du livre des Nombres, qui porte ce nom grâce à ça. Et là, Moïse, suite à cette plaie, demande un dénombrement du peuple. Peut-être qu'il a trouvé qu'il y avait beaucoup de morts, hein. Il y a eu quand même 24 000 morts sur la dernière plaie. Donc voilà, Moïse demande ça. Et le résultat est là. Le résultat est là. Au dénombrement du Sinaï, donc 40 ans avant, le total des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et tous ceux d'Israël qui étaient en état de porter les armes, donc tous ceux qui étaient en état de combattre, c'était 603 550 hommes. Et 40 ans après, dans les plaines de Moab, le total des enfants d'Israël, pareil, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en état de porter les armes étaient de 601 730 hommes. Donc on voit que la population a baissé quand même. Euh, Elle a baissé parce que normalement, 40 ans après, il devrait y en avoir beaucoup plus. Et là, on voit que la démographie n'est pas en bonne forme. Alors, dans le détail, je retrouve le curseur, voilà. Dans le détail, il y a la tribu de Ruben qui était à 46 500 hommes, se retrouve à 43 730, donc elle a baissé. La tribu de Siméon de 59 300 hommes se retrouve plus qu'avec 22 200 hommes, donc elle a pris cher. Il y a 37 000 personnes en moins.
La tribu de Gad, 45 630 hommes, elle se retrouve qu'avec 40 500, donc elle en a 5 000 de moins. La tribu de Juda, par contre, elle, a progressé, puisqu'elle est passée de 74 600 à 76 500, donc il y a 2 000 personnes en plus. La tribu d'Isaacar aussi a progressé, elle est passée de 54 400 à 64 300. La tribu de Zabulon aussi a progressé, 60 500 à 57 000 à 60 000. Éphraïm a baissé de 8 000 hommes. Manassé a progressé de 20 000 hommes. Benjamin a progressé de 10 000 hommes à peu près. Dan a progressé de 2 000. Par contre, la tribu d'Asser, elle, elle a progressé de 12 000. Et Nephtali a baissé de 45 400. Alors, d'après vous, bon, c'est des chiffres hein, qui sont donnés comme ça. Bon, si moi, je suppose que si ça a été donné, c'est que c'est aussi c'est une certaine importance. Sinon, il n'y aurait pas de, ça n'aurait pas été dit. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi la tribu de Siméon, elle a pris cher? 37 000 personnes de moins quand même. Bon, il y a eu un peu de pertes dans les autres tribus, mais c'est surtout Siméon qui a énormément perdu, quoi. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Je vous laisse la parole. Alors là, bonne question. Katia, tu as une idée, non? Tu as ton micro de Non, je cherche. Oui, je triche, je suis en train de chercher dans la Bible au cas où je trouve la réponse. Ah, c'est un peu tard, hein. Et Yolande, tu as une Bah idée de non. pourquoi Bah, on s'est fait le serpent d'airain, on s'est fait Ouais, mais pourquoi? le- la dernière catastrophe, là. Hmm. Euh, je sais Et pas. pourquoi Siméon plus Oui, que les pourquoi autres, quoi. Siméon? Ouais. Voilà. Bah, la réponse, elle était dans les diapos précédentes. Vous vous souvenez de ces diapos? L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite, celle qui a donc été percée par Phinehas, s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle de Siméonites. Ah, Voilà, donc les 24 000 morts de la dernière plaie, je dis pas que c'était que des Siméonites, mais la grande partie, enfin, je pense que si le chef de la maison paternelle était tué pour son péché, je pense que toute la tribu avait dû suivre bon. un peu dans la foulée, quoi. Puisque c'est Et donc c'est la tribu de Siméon qui a dû prendre cher dans les dernières plaies où il y a eu ces 24 000 morts. C'est une des explications. Après, bon, il y a eu, là, ils en avaient perdu 37 000 quand même, donc c'était pas que cette plaie-là, comme a dit Yolande, il y avait le serpent d'airain, il y a eu plein de, comment dire, de plaies qui ont tué les gens, quoi. Bon, et on le voit d'ailleurs dans la démographie. Normalement, c'est pas normal que 40 ans après, on perde en 2000 hommes alors qu'on devrait y être presque doublé, quoi. Dans ces justement 601 730 hommes, il n'y en a plus un seul, enfin si, il y en a trois, excusez-moi, il y en a trois qui ont vécu les deux dénombrements, c'est-à-dire les trois qui restent, c'est Josué, Caleb Et et Moïse. Moïse. Les autres sont tous morts, Ouais. puisqu'il y a eu donc les 601 730 hommes, à part Josué, Caleb et Moïse, sont les enfants du premier dénombrement. Donc, comme c'était de 20 ans en moins, donc ils étaient soit pas nés, soit âgés de moins de 20 ans au moment du premier dénombrement. Mm. Voilà, donc c'est un renouvellement total des générations. Et donc cette génération n'a pas connu ni le passage de la mer, ni peut-être, et encore je ne sais même pas si peut, euh, ou alors vraiment ils étaient petits quoi. Il y en a encore qui étaient petits, mais sinon ils n'ont pas connu les miracles de Dieu et encore moins l'esclavage en Égypte, quoi. Mm. Au niveau des Lévites,
Donc les Lévites, eux, c'est de un mois et au-dessus. Donc il y avait 22 000 hommes, comme j'avais dit, moins les premiers-nés qui étaient rachetés. Et le total des Lévites est passé, deuxième recensement, à 23 000 hommes. Donc la tribu de Lévi a un peu progressé. C'est pas Oh. énorme. Non, c'est pas énorme aussi. Ben, après, c'est bizarre parce que les Lévites ont généralement été épargnés. Mm. On voit, c'est surtout eux qui réagissaient bien au veau d'or, qui réagissaient bien à tout. Bon, c'est pas énorme. Alors maintenant, la suite du récit, ça va plaire aux féministes. J'avais prêché une fois là-dessus. Ouais, je me souviens. Je me souviens que tu avais prêché là-dessus. Donc, c'est la loi sur les héritages. Donc, et c'est étonnant ces textes après, là, parce qu'on voit que Moïse est vieux, que Moïse va bientôt mourir. Et on a un Moïse là qui prend acte des choses, mais ne juge plus lui-même les choses, mais les remet vraiment complètement à Dieu, et c'est Dieu qui juge euh, les situations sur des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Donc les filles de Tselofchad. Les filles de Tselofchad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, donc de la tribu de Manassé, hein, les familles de Manassé, fils de Joseph. Donc là, il y a toute la généalogie, donc c'est de la tribu de Joseph, et dont les noms étaient Marla. Marla, ça veut dire en hébreu, ça veut dire maladie, infirmité. Donc ils avaient surtout trouvé qu'à cette époque-là, ils avaient des super noms, les gens. On le voit aussi dans le livre de Ruth où les noms des enfants de Noémie, c'est souffreteux, maladif, etc. Et ben, ils sont morts jeunes, mais voilà. Donc Marla, elle, ça, c'était maladie, infirmité. Noah, c'est un être errant, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'errance. Ça aussi, c'est un super nom. Ogla, qui veut dire perdrix, mais quelque part, perdrix, c'est un oiseau, mais c'était une joie de vivre. Milka, ça vient de Meller, donc c'est la reine. Et Tirtsa, qui veut dire accepter favorablement. Et c'est quand on voit les traductions hébraïques, c'est bizarre parce que l'aînée, elle a été nommée maladie, infirmité. Noah, c'était errant. Donc je suppose que le père Tselofshad était, quand on dit errant, ça veut dire qu'il a sûrement mal vécu le fait d'être envoyé dans le désert suite à l'épisode des espions, et il dit bah, maintenant je suis un être errant, donc il a dû appeler sa fille comme ça, être errant. Et au fur et à mesure, l'espoir renaît, puisqu'il y a la joie de vivre, la reine, et accepter favorablement. Et ils s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Tselofchad, ça veut dire première blessure, en littéral, mais ça veut dire premier-né en fait. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Donc il fait partie de ceux qui ont été jugés pour mourir dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Donc il n'a pas pris part à la révolte de Corée, mais il est mort pour son péché. Donc on voit qu'il est mort pour son péché. Donc son péché, c'était quoi? C'était de peut-être avoir pas cru au récit de Josué et de Caleb et d'avoir pris part à l'incrédulité et d'avoir dénigré le pays de Canaan. Il n'y avait point et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Ouais, Moïse ne répond même pas aux filles. Il prend acte et il va en délibérer avec l'Éternel. Alors là, on voit déjà, sous-entendu dans le récit, c'est que au niveau des héritages, soit c'était donné aux enfants, aux fils, soit c'était, s'il n'y avait pas de fils, c'était donné aux frères, enfin aux oncles. Les frères de notre père, c'est donc nos oncles, hein, soit donné aux oncles du parent défunt. Donc les filles,
n'héritez pas. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophshad ont raison. Donc c'est Dieu qui dit, bah, elles ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Donc ils hériteront hein, une possession parmi les frères de leur père. Donc, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc, les filles qui avaient osé quand même aller revendiquer quelque chose auprès de Moïse, qui avait donc avaient raison de le faire en fait. Et c'est sauf que Moïse n'y avait, enfin Moïse et toute la société hébraïque de l'époque n'y avait pas pensé, puisque c'était un cas particulier qui s'est révélé justement par le fait que Tchelofan avait que des filles. Alors, bien sûr, les frères et les oncles ont fait appel de la décision, comme on dit en tribunal, parce que ça leur plaisait pas trop. Il y a quelque chose qui ne leur plaisait pas. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, alors je me suis trompé, c'est pas nombre, si c'est nombre 36, c'est un peu plus loin dans nombre 36. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, donc c'est bien la famille de tout à l'heure, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des familles des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Donc on sait que le pays va être partagé par tribu et sera donné en héritage en tirage au sort. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophshad, notre frère, à ses filles, si elles se marient à l'un, mais, alors a donné son héritage, notre frère, à ses filles, mais si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Donc là, le problème est le suivant, si vous donnez l'héritage aux filles, si elles se marient avec quelqu'un d'extérieur de la tribu de Manassé, eh ben, les terres qui sont normalement échues à la tribu de Manassé peuvent appartenir à la tribu de Juda, ou si c'est quelqu'un qui est de la tribu de Juda, ou une autre tribu. Donc à la fin des fins, tous les territoires ne seront plus attribués si on continue comme ça. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, on verra plus tard ce que c'est que le jubilé, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmet aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Donc c'est encore l'Éternel qui dit, bah oui, ils ont raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophshad. Elles se marieront avec qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Donc elles étaient obligées de se marier tout de même par quelqu'un de la tribu de Manassé. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Marla, Tirtsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselophshad, se marièrent aux fils de leur oncle, donc avec leurs cousins. Elles se marièrent dans les
famille des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Tout va bien? C'est intéressant, hein, je trouve. Ouais. Euh, ils ont toujours la vision de la transmission, de l'héritage. Ils vivent pas dans un présent continu, mais il y a toujours oui, cette transmission, ce futur qui existe. Oui, le futur, c'est-à-dire de transmettre quelque Elles ont chose, un futur, oui. transmettre quelque chose à ses descendants et ne pas Oui, le diluer ou ne pas perdre l'héritage. oui, Mais de toute façon, c'est tout basé comme ça, puisqu'il y a la loi, quand on voit l'histoire de Ruth, c'est à peu près la même oui, c'est ça. histoire aussi, qu'il faut un héritage et que, Ouais. avec l'histoire du droit le Et droit. Bose a pu, ouais, racheter. Ouais. Ça va, Moïse? Ça va? Ouais, moi, ce qui me marque, c'est que on voit que c'était plus simple d'avoir un garçon qu'une fille finalement. Parce que Ah là, bah, oui, c'est sûr que c'était plus simple d'avoir un garçon qu'une fille, mais bon, c'est sûr que si les filles avaient un frère, elles avaient plus le droit à rien, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, je dis ça va plaire aux féministes, donc là, c'est effectivement, c'est une... Mais on regarde dans la... C'est pas dans l'air du temps, hein. Le récit que je vais vous citer plusieurs fois, là, c'est pas dans l'air du temps de ce qu'on entend maintenant. Mais c'est vrai que ça peut aussi parfois nous choquer, comme quoi nous, on est aussi formatés maintenant au 21e siècle, et on a du mal à comprendre ces sociétés dites patriarcales. Mm. Le passage suivant, je vais vous en faire grâce parce que c'est en fait un rappel des temps Mm. fixés pour les sacrifices, hein. Donc, si vous voulez le lire, donc c'est nombre, je crois que c'est nombre 31. Si vous voulez le lire, non, c'est nombre 28 et 29, excusez-moi, j'ai écrit là. Nombre 28 et 29, c'est tous les exigences lévitiques sur les sacrifices et offrandes à donner dans le sanctuaire, donc au tabernacle, pendant les différents événements, nouvelle lune, Shabbat, fêtes, etc. Et il y a aussi un rappel donc de l'alliance et des fêtes de l'Éternel, donc ce qui s'appelle, enfin on appelle ça les fêtes, mais c'est pas des fêtes, c'est les saintes convocations de l'Éternel. Donc je les rappelle hein, pour ceux qui ne les connaissent pas. Il y a les 52 Shabbats quotidiens, donc toutes les semaines il y a une fête à la fin de la semaine, le septième jour. C'est une fête, hein, c'est une convocation. Il y a la fête de Pessah qui est en jaune parce que là c'est une fête de pèlerinage, donc il y a ordre d'aller au temple ou d'aller au tabernacle apporter un sacrifice et de fêter la fête aussi à Jérusalem, hein. Les pèlerins devaient aller à Jérusalem à Pessah. Il y a le Hag à Matzot, c'est la fête des pains azim, la fête des azim. Donc c'est pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Il y a le Yom Abikurim, c'est la fête des prémices, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est le premier jour de la semaine après le Pâques. Donc c'est le jour justement où Jésus est ressuscité. Donc ça veut dire la fête des prémices. Donc la résurrection de Jésus est considérée comme les prémices, c'est dit comme ça d'ailleurs dans les textes, les prémices des choses à venir. Shavuot, c'est la fête des semaines, donc c'est la fête de la moisson. Yom Teruah, c'est la fête des trompettes, on en dit, mais en fait c'est la fête des clameurs, qui annonce justement le jugement. Donc Yom Teruah, c'est la trompette, qui annonce le Yom Kippour, donc le jour du jugement et aussi de que le grand sacrificateur rentre dans le lieu très saint pour faire pardonner par sacrifice l'expiation du peuple. C'est donc le ministère, ce que Jésus a fait sur la croix. Et à la fin, il y a Sukkot, c'est la fête des cabanes. Et ça,
ce qu'on appelle la fête du Messie, quand le Messie sera parmi nous, habitera parmi nous sur terre. Voilà les 7 fêtes de l'Éternel. Donc c'est un petit résumé, mais vous l'avez dans les 2 chapitres, Nombres 28-29, si ça vous intéresse de les lire. Alors voilà la suite. Ça parle encore des femmes, hein. Jésus, excusez-moi, je suis fatigué. Moïse parle au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc un homme, s'il fait un serment, il est obligé de le tenir parce que voilà, s'il a fait un vœu, maintenant il est engagé par les paroles de sa bouche et euh, c'est voilà, il ne peut pas faire autrement que d'accomplir sa parole. Par contre, lorsqu'une femme dans sa jeunesse et dans la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout le vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Donc une femme peut faire un vœu, mais si il faut qu'elle ait l'autorisation de son père, quand elle est jeune, hein, bien sûr. S'il dit rien, c'est que c'est bon, c'est qu'elle peut faire son vœu. S'il la désapprouve, donc elle est dégagée de son vœu et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Donc on voit que les femmes ne sont pas majeures. Alors, Alors, moi, ouais, j'ai une, vas-y. j'ai une question là, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que quand on parle de vœux, on pense à quelque chose en particulier? Moi, enfin, ce qui m'est venu, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un vœu par rapport à, je sais pas, à des fiançailles, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être, enfin, c'est juste enfin, ça peut concerner juste une promesse ou c'est vraiment des engagements, je sais pas, par rapport à un mariage ou des choses comme ça, à votre avis? Moi, je pense que c'est des vœux par rapport à sa vie, c'est-à-dire si elle fait un vœu à Dieu de rester célibataire, elle peut le faire, ce vœu-là. Elle peut faire mais c'est pas forcément lié au mariage, c'est un vœu qu'elle fait vis-à-vis de Dieu, quoi. Donc ça peut concerner tout n'importe quoi. Alors, enfin, dès l'instant où on s'engage sur quelque chose. Oui, c'est ça, dès l'instant où tu engages. Après, faire des vœux, généralement, si tu fais des vœux, ce sont des choses importantes, hein. Hmm. Tu ne peux pas faire le vœu d'acheter du pain aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, on se comprend. Mais le patriarcat a sa valeur dans le sens qu'elles étaient très jeunes lorsqu'elles se mariaient Oui, ou bah, c'est prenaient ça. des engagements. Ça n'a rien à voir avec nos jours où on est beaucoup plus mûrs, matures. Bah là, généralement, le mariage, on le verra après, hein, le mariage, c'est à peu près à l'âge de 13 ans, hein. Ben voilà. Donc, papa, il a toute sa valeur là, hein. C'est sa Là, protection, hein. bah oui, parce que bon, que fasse pas Ah n'importe oui. quoi. Après, après, je sais pas s'il veut de Naziréa. Je crois que je sais pas si les femmes avaient le droit de le faire. Ouais, je sais pas. Mais il y a des vœux aussi envers Dieu, de faire un vœu Ah pendant, ouais. je vais pas boire, je vais jeûner pendant 20 jours, par exemple. C'est un vœu, ça. Je vais pas boire d'alcool. Enfin, le vœu de Naziréa, vous le connaissez, c'est de ne pas se couper les cheveux, pas boire d'alcool, tout ce qui est alcoolique, de pas, et pendant je sais plus combien de temps. Le temps que, et ça s'appelle un vœu. C'est ce que Paul faisait aussi à l'époque de l'Alliance renouvelée, où on voit qu'ils avaient fait ses vœux. Mm. Voilà. Donc, une fois qu'elle est mariée, lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux et s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, c'est aussi s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, c'est dans les proverbes où il dit justement ne sois pas prompte Mm. à te porter garant pour quelqu'un, etc. Donc tu peux te lier par une parole qui s'échappe de toi en disant tiens, bah, écoute, style, je vais t'aider, je vais te donner 100 000 francs parce que tu es dans la panade. Enfin, 100 000 euros, pas trop.
parce que tu es dans la panade, mais ça, tu te lis en disant ça. Tu veux dire, si tu fais une promesse à quelqu'un de lui donner D'accord. quelque chose, tu te lis par des paroles échappées. Et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait, la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve, alors là, on voit que cette fois-ci, elle est passée de l'autorité du père Mhm. à Donc, ça, c'est l'autorité de Marie. son mari. Ouais. Et c'est pas anodin parce que, par exemple, on voit Marie, Myriam, la mère de Jésus, quand elle était donc, bon, l'ange lui a annoncé la naissance de Jésus, qu'elle serait enceinte, etc., directement à elle. Mais quand elle était mariée avec Joseph, qu'une fois que parce qu'elle a été que fiancée, mais une fois qu'elle était mariée avec Joseph, après la naissance de Jésus, l'ange ne s'est plus adressé à Marie, il Mhm. s'est adressé à Joseph. Mhm. Et c'est Joseph qui lui dit bah, qu'il fallait quitter le pays d'Israël pour aller en Égypte, pour protéger la vie de l'enfant. Et donc Dieu a respecté ce genre de choses. C'est-à-dire, maintenant qu'elle était avec Joseph, c'est Joseph qui dirigeait Vous voyez. le truc. C'est pas, l'ange aurait pu s'adresser à Marie en disant bah, va dire à ton mari de partir, quoi. Mais je suis pas sûr qu'elle aurait. Là, c'était carrément à Joseph qui s'adressait, quoi. Mhm. Alors maintenant, pour le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Donc là, du coup, comme elle est plus sous aucune autorité, elle est comme un homme. Donc, bah, Ouais. lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux et se liera un serment avec son mari en aura connaissance, s'il garde, alors je sais pas pourquoi c'est deux fois, je sais pas pourquoi c'est dans le texte, ça, pourtant. Donc deux fois de suite, il le dit le texte. Donc lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux et Mhm. se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, ne les approuve pas, tous les vœux seront valables. Et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement de sortie de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Voilà, j'ai dû avoir une diapo de trop là, parce que Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est en fait c'est à partir de pardon, voilà. c'est à partir de là, son mari peut ratifier, son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Voilà, donc on voit aussi tout vœu ou serment s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, s'il ratifie ainsi tous les vœux ou tous ses engagements par lesquels elle s'est liée, il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Et qu'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme, c'est-à-dire le fait qu'il ait cautionné le vœu et qu'il n'ait pas cautionné le vœu le jour même, mais qu'il les annule après. C'est lui qui est coupable du péché de la femme. Et quelles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père? Donc, effectivement, dès que le mari ou le père en a connaissance, il faut qu'il le désapprouve le jour même. S'il garde ça et puis qu'il ressort ça 15 jours après, c'est plus valable. C'est-à-dire, là, il devient coupable du péché. S'il rompt le vœu, il est coupable de rompre le vœu. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose de plus trash. Alors, j'ai pas lu tout le texte parce que vous pouvez le lire, hein, ce sera dans Nombre 31. Donc, c'est un des derniers actes de Moïse et c'est quasiment un massacre. Enfin, c'est pas quasiment un massacre, c'est un massacre. Mhm. Euh, c'est la guerre contre les Madianites dans Nombre 31, donc je vous laisserai le lire. C'est là d'ailleurs où le Balaam a été tué. C'est écrit aussi, je vous l'avais cité dans Deutéronome, mais dans Nombre aussi, il est tué. Les Madianites avaient joué un rôle clé dans la séduction des Israélites
vous vous souvenez, incitant à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle lors de l'épisode de Baal-Péor, c'est donc nombre 25. Cet épisode avait provoqué la colère divine et une plaie meurtrière parmi les Israélites, 24 000 morts quand même. Ainsi, l'ordre de Moïse de détruire les Madianites s'inscrivait dans une vengeance divine contre ceux qui avaient corrompu Israël. Donc c'est Dieu qui demande à Moïse de se venger des Madianites. C'est pas Moïse qui a dit, tiens, si on allait faire ça. C'est le début du texte, c'est Dieu dit à Moïse, voilà, il faut se venger et tuer tous les Madianites. Alors, bon, c'est pas le Dieu qu'on connaît là, hein. Par contre, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais justement, dans les textes de l'Alliance renouvelée, il dit de ne pas se venger nous-mêmes, justement. Donc là, c'est vraiment l'ordre de Dieu de venger cet affront qui avait été fait au peuple d'Israël, hein. Donc la raison de la vengeance, c'est l'idolâtrie et la séduction morale. Les Madianites ont poussé les Israélites à trahir leur alliance avec Dieu en adorant Baal, donc en étant idolâtres. Les raisons de la vengeance, c'est l'influence de Balaam, selon le nombre 31-16. C'est Balaam qui a conseillé aux Madianites, là aussi c'est dit dans Nombre 31-16 que c'est Balaam qui a conseillé aux Madianites d'utiliser la séduction comme arme spirituelle contre Israël. C'est une arme spirituelle, alors que la séduction c'est charnel. Comme arme spirituelle. Et le châtiment divin, Dieu voulait punir les Madianites pour leur rôle dans la chute des Israélites et protéger Israël de futures influences corruptrices. Ce passage met en lumière la gravité de l'idolâtrie et de la corruption spirituelle dans la théologie biblique, ainsi que la nécessité de préserver la sainteté du peuple, du peuple élu. En fait, cette plaie à Baal-Péor a sali le nom d'Israël et sali le nom de Dieu surtout. Dieu a voulu vraiment venger, enfin que vraiment que son nom soit relevé de cet affront qui avait été fait par les Madianites. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Tout va bien? Ouais. Alors, par contre, il y a un truc qui est choquant. Pourquoi les vierges ont-elles été épargnées? Donc, Moïse avait ordonné de tuer tous les hommes et toutes les femmes ayant des relations sexuelles, mais de laisser la vie des jeunes filles vierges. Donc, c'est dans le Nombre 31. Euh, Plusieurs interprétations existent pour expliquer cela. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous avez, vous, qu'est-ce que vous pensez pourquoi enfin, moi, ce passage m'a un peu choqué parce que les Madianites étaient là et l'influence des Madianites, c'était justement la séduction. Pourquoi à ce moment-là laisser en vie les jeunes filles, quoi? Je sais pas si vous avez une idée. J'ai changé de diapo parce qu'il y a la réponse, quoi. Allô, allô, on n'entend plus personne. Des esclaves, c'était du personnel à bon marché. Ah bah, oui, c'est ça, oui. Mais bah, ils auraient pu prendre des hommes aussi. Ou des femmes ayant eu des relations sexuelles aussi. Ouais, mais elles avaient déjà des relations plus spécifiques avec Baal-Péor, là. Attendez, hop, c'est là. Déjà, les vierges, on savait elles étaient innocentes. Ouais. Elles n'ont pas été impliquées dans la séduction des Israélites, parce que sinon, elles ne seraient plus vierges. Elles avaient quoi, 10-12 ans, hein? Bah, elles avaient 13 ans, c'était des enfants, hein, à peu près. Ouais. Les femmes non vierges avaient probablement participé au piège tendu à Israël. En revanche, les vierges n'ayant pas encore connu d'homme n'avaient pas pris part à cette corruption. Donc, de soi, ça allait de soi que si elles étaient vierges, elles n'avaient pas trempé dans l'affaire de Baal-Péor. Elles pouvaient être intégrées au peuple d'Israël. Dans l'Antiquité, les captives pouvaient être adoptées dans la société victorieuse. On le voit d'ailleurs, il y a une autre histoire c'est l'histoire de Naaman, comment il s'appelle? Naaman le lépreux.
Vous vous souvenez du lépreux syrien, du général syrien qui était lépreux et que c'est la petite fille qui était esclave, une petite Israélite qui était esclave, qui a dit qu'il y avait un prophète dans son pays qui pouvait le guérir. Mhm. Là, on est dans le même cas. Dans l'Antiquité, les captifs pouvaient être adoptés dans la famille victorieuse, dans la société victorieuse, donc dans des familles, hein. En raison de leur innocence supposée, elles pouvaient être assimilées à Israël sans risque moral. C'est-à-dire le fait qu'elles soient jeunes, elles pouvaient être intégrées dans la société, au peuple d'Israël, et adoptées. Donc adoptées, ça veut dire aussi esclaves. Attention, c'est pas non plus de l'adoption. On pouvait s'interroger sur le fait que ces jeunes filles auraient pu plus tard inciter Israël à s'éloigner de Dieu. Cependant, elles étaient désormais sous l'autorité d'Israël et pouvaient être éduquées selon la loi de Moïse. Et dans d'autres contextes bibliques, exemple Deutéronome 21, 10, 14, il est prévu que les captives étrangères puissent être intégrées à la communauté israélite par le mariage. Donc il n'était pas non plus, une fois que ces gens étaient intégrés au peuple d'Israël, on sait qu'il y avait le Hérevrav égyptien, donc il y avait déjà des étrangers parmi le peuple. Israël n'était pas fermé à des étrangères, sauf la condition, c'était qu'elles soient juives, qu'elles soient converties au judaïsme et non pas, enfin, il n'y avait pas de judaïsme à l'époque, à la loi à la Torah, mais qu'elles n'arrivent pas en femmes étrangères avec leurs dieux et leurs coutumes. Ça, c'était Mhm. interdit. Par exemple, l'exemple type, c'est Ruth. Quand elle est venue en Israël, à Bethléem, et ben son état d'esprit, c'était ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est pas du style je viens avec mon Dieu qui est moche, c'était le Dieu des Moabites, pour chacun son Dieu, quoi. Sinon, l'histoire de Ruth ne serait jamais arrivée. Il ne se serait jamais marié avec Boaz. Conclusion, le choix de Moïse s'explique donc principalement par des raisons pratiques. Elle n'avait pas participé à la corruption d'Israël. Culturelle, elle pouvait être assimilée. Et théologique, une distinction entre elles qui avait conduit, entre celle qui avait conduit Israël à pécher et celle qui ne l'avait pas fait. Cela reflète un équilibre entre justice divine et intégration des survivantes dans la communauté d'Israël. De toute façon, tout le peuple de Madian avait été massacré. Donc, voilà, donc c'est un récit, si vous le lisez, c'est un des premiers massacres, on va dire, enfin carrément demandé par Dieu, mais dans un esprit de vengeance, pour laver la réputation du peuple d'Israël. J'imagine ça maintenant avec l'ONU. Mhm. Mais comme quoi, c'est aussi le fait de s'attaquer aux Israélites est quelque chose de grave, quoi. Mhm. Donc on est dans les plaines de Moab, donc au pays de Galad, et les fils de Ruben, les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. On voit que non, enfin, là je me trompe. Et ils firent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Donc on voit la plaine de Moab, hein, pour faire paître les troupeaux, il n'y a pas mieux, surtout avec le Jourdain à côté et toutes les petites rivières qui descendent des montagnes. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée. Ils leur dirent, Ataroth, Dinon, Jaézer, Dimna, Esbon, Éléalé et Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, donc c'est le pays des Moabites, mais qui était surtout le pays des Madianites, hein. Donc ils ont quand même... ce pays est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Vous savez que le pays promis, c'est de l'autre côté du Jourdain. Et eux, ils ont trouvé que ce pays-là, il était pas mal finalement.
Et donc ils disent, bon, nous on peut rester ici, hein, c'est pas, nous, notre trajet s'arrête là. Alors ils demandent à Moïse si on a le droit de s'arrêter là, quoi, et qu'est-ce que dit Moïse? Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là. Il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephouné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, il rappelle que le pays, c'est de l'autre côté, et si là, Moïse les soupçonne un peu de faire la même chose que le peuple d'Israël il y a 40 ans. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, afin de reprendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout le peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour aller marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession, chacun de son héritage. Donc la promesse, là vous voyez la carte, hein, je vais le mettre là. Donc on est là, à côté du Mont Nebo, c'est là où est prise la photo que vous voyez. Et Ruben, la tribu de Ruben voulait ce territoire-là, de la tribu autour du Mont Nebo. Gad voulait c'est en Jordanie actuelle, donc voulait le territoire au-dessus, en face de Jéricho. Et Manassé encore plus en haut, en face c'est le plateau du Golan en fait, hein, tout ce qui est autour du plateau du Golan jusqu'au nord d'Israël, jusqu'au mont Hermon. Je ne sais pas si vous avez vu le curseur. Mhm. Oui. Je reviens ici. Donc là, Moïse a commencé à les accuser en disant, bah non, vous voulez plus du pays, ça va pas le faire. Et ils ont promis en disant, nous, on veut bien ce territoire-là, mais on s'engage. Là, ils ont fait un vœu, hein. On vous Mhm. promet que on fera la conquête du pays de Canaan avec les autres tribus, même si on est déjà nous là, on vous aidera à prendre possession du pays promis. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire ils disent que puisqu'ils ont leur territoire là, ils demandent rien de l'autre côté du Jourdain. Nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient, donc du côté jordanien. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Donc Moïse accepte que ce deal en disant bah, si ces territoires vous appartiennent, si vous avez fait comme vous dites, à venir nous aider à prendre le pays de Canaan, et aider Josué surtout à prendre le pays de Canaan. Par contre, si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes et nos troupeaux et toute notre bétail resteront dans les villes de Galade. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur.
Moïse donna des ordres à leur sujet, au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Nun, puisque c'est son successeur, aux chefs de famille et dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qui s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, donc la moitié d'une tribu, parce que comme vous voyez, il y a dans le partage de tribu, vous avez Manassé de ce côté-là, au sud de Sichem, et vous avez l'autre Manassé du côté du Golan. Donc la tribu est séparée en deux, les territoires sont séparés en deux. Il y a une partie de Manassé qui est quand même dans la terre promise. Fils de Joseph, le royaume de Silon, le roi des Amoréens, le royaume d'Og, le roi de Basan, les pays avec ses villes, tous les territoires des villes du pays, tout aux alentours. Les fils de Gad partirent d'Idmon à Taroth, à Omer, enfin là je vous passe le meilleur. Ils ont changé les noms, ils ont bâti les villes. Et on voit les fils de Makir, ça vous dit quelque chose? Fils de Manassé? Oui, C'est donc la famille des filles qu'on a vues tout à l'heure. les 5 filles. Voilà. Eux, donc les filles marchèrent contre Galad. Et donc ils ont pris parce que Manassé là-haut, ça n'avait pas été pris encore. Et s'en emparèrent, ils chassèrent les Amoréens qui étaient, et Moïse donna Galad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Donc là, c'est les fameux territoires que les filles devaient pas, elles devaient se marier avec des fils de Manassé pour ne pas perdre justement ses héritages. Yaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit des bourgs et des appela bourgs de Yaïr. Nobar se mit en marche, prit Kénat avec les villes de son ressort, il l'appela Nobar d'après son nom. Donc ils étaient tous bien, hein. Tu prenais une ville, tu l'appelais de ton nom. Tu vois. Si j'attaque une ville, et je l'appelle Loche. Il y en a déjà une, hein? Hein, ouais, je sais, mais on peut en avoir deux avec un S. Ah, il y en a, ils sont plusieurs. Voilà. Donc là, on est entre deux, c'est-à-dire on est à une fin, on sent que c'est bientôt la fin de Moïse. Où on sent que c'est déjà les tribus commencent à prendre possession de leur territoire, hein, puisque du coup Ruben, Gan et la demi-tribu de Manassé a fait la conquête de ces territoires du côté jordanien. Et on verra la prochaine fois bah, la suite, hein, donc la suite de la fin de Nombre, parce que ça va se finir assez vite, où il y aura les limites du pays promis, de pays Canaan, aussi ce que Dieu va donner aux Lévites, parce que les Lévites ne sont pas compris dans les tribus, ils n'ont pas de territoire, et puis diverses choses encore à faire. Et le plus important, ce sera ce qu'on verra après l'alliance du mont Sinaï, ce qu'on appelle l'alliance que vous avez vue avec les 10 commandements, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Il y a un renouvellement de l'alliance à Moab avant la mort de Moïse qui, vous verrez, est étrangement la même, je dirais, que l'alliance renouvelée. Et on verra ça très précisément. Et on verra qu'il y a des conditions pour à rentrer dans la terre promise. Et on verra tous ces symboles qui vont arriver, qui, pour moi, enfin, il y a vraiment un parallèle entre le sacrifice, enfin ce que Jésus a fait, ce que le Messie a fait, et l'arrivée dans la terre promise par Josué quand il va traverser le Jourdain et qu'il va commencer à prendre les villes de Jéricho et les autres. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses. Une Moi, j'avais question. quelque chose à dire. Je trouve qu'il y a un très gros changement
de mentalité. Entre les générations, là? Ah oui, là, ils sont conquérants. Ils sont décidés, je m'installe, j'arrive, je prends. Par rapport aux parents qui, oh, ils sont grands, nous on est tout petits, ils sont forts, nous on est faibles. Euh, Ouais, il y bah, a eu un gros changement, je trouve. Et ouais, un peu, je retrouve ça, pour mettre en parallèle avec nos générations d'aujourd'hui, où des fois enfin, moi je suis étonnée par l'attitude des Y ou des K ou des W, je ne sais pas quoi, par rapport à ce que nous avons été. Euh, il y a un changement de mentalité certain. Ah bah oui, c'est sûr que bon, la génération a été renouvelée. Mhm. La génération a été, comment dire, enseignée, je dirais, dans la loi de Moïse, c'est le cas de le dire, puisque dans l'Égypte, à un moment, tous ceux qui sont sortis d'Égypte n'avaient aucune loi, par la loi des Égyptiens. Eux, ils ont été enseignés, et bon, après, ils ont vécu quelques batailles, quelques guerres, quelques... En fait, pendant 40 ans, le Dieu n'a pas chômé, il les a enseignés dans le désert, par le désert, pas dans le désert, dans le désert et par le désert. Et on voit effectivement les fruits de cet enseignement. Je vais arrêter l'enregistrement, et puis on peut continuer à causer.